En fait, il a vraiment la réaction du mec qui a chaud, qu'on le crame en fait. Dans sa vraie nature, il a peur de tout perdre. Là, il a peur de perdre la relation qu'il a avec Lisa Marie. Paris, c'est bon, j'ai compris, je vais le faire à ta façon. T'as rien compris, bordel! Pardon. Mais c'est pas possible d'être aussi aveugle. C'est fou de ne pas comprendre autant les signes. L'autre, elle veut faire la grande sœur de je sais pas quoi. Tranquille, Lucie. Oh, ça suffit de faire les grands airs de non, je suis Pascal la grande sœur ou je sais pas quoi. Redescends là. Mais elle se fout de la gueule du monde ou quoi? Maïsan, elle voulait partir. C'est vous qui l'avez ramené. Il y a un moment donné où il faut arrêter d'être hypocrite. Parle à la prod. Vas-y. Dis-leur de pas te bloquer dans ce que tu fais. Dis-leur de pas saboter ton taf. Dis-leur de pas gâcher tes coachings. Mais tu le feras pas parce que t'es sous contrat. Maïsan, ceci est un message qui t'est directement adressé. Merci d'être là. À tout de suite sur les streams des artistes TV. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, encore un autre double débrief. On est reparti pour un double débrief, épisode 59-60 les amis. N'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont sortir. Likez, commentez, boostez et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez-nous sur Twitch, Zatis TV, pour regarder les débriefs des épisodes en entier. Je fais un live à peu près tous les soirs, voire tous les 2 soirs, à 20 h. C'est toujours l'heure fixe, mais les jours, ça varie un peu. En tout cas, merci de votre soutien. Bonne vidéo. À tout à l'heure. Elle arrive dans cette aventure, elle a dit moi je suis pas là pour toi, moi je suis plusieurs qui sont pas là pour moi. Mais qu'elle n'aille pas toute sa vie parler de cette année à tout le monde. Mais arrête de parler à tout le monde de ton passé, casse pas les... Je veux pas. Ouais mais frère, tu peux pas lui reprocher de parler de son passé quand son passé c'est toi qui a fait ce que t'as fait. Et à un moment donné, faut assumer frérot. Nous on veut bien, ouais c'est bon, elle reparle toujours de son passé, machin et machin. Bah ouais mais c'est toi qui as provoqué ça en fait. Donc je peux comprendre que t'es honte, je peux comprendre que t'as pas envie que ça ressorte, etc. Mais il faut assumer comme un homme. Et ça fait partie des conséquences à assumer, voilà. Là, pour le coup, je suis la première à dire qu'elle fait sa mielleuse, mais en vrai, t'as juste dit quoi? T'as juste dit je suis indifférent, chacun fait sa vie. Dans quelque chose, c'est fini. Juste là, elle fait passer pour le méchant et le semeur, sauf que je sais très bien ce qu'elle fait derrière. Et ça me prend. Ouais mais tu peux pas manipuler tout le monde. Il y a un moment donné, elle te fait passer pour le mauvais. Bah t'as été le mauvais en fait. Tu as été le mauvais. Donc assume-le et fais avec. Tu peux pas lui reprocher de elle me fait passer pour un fou et machin. Mais en fait, c'est parce que c'est toi qui as fait ça. Faut l'accepter. Est-ce que pour se mettre dans des états comme ça, alors qu'il n'y a rien de grave, je me dis que ça cache quelque chose. Et là, je suis en plein doute. En fait, ce qui est malsain, c'est qu'elle parle à tout le monde de tous ses problèmes envers moi. Genre, moi, ça me gêne ça. Genre, la vérité, ce qui te gêne, c'est qu'elle dévoile à tout le monde ce que seul toi et elle savaient. C'est juste ça qui te gêne. T'es en bien avec Lisa Marie, t'as peur que Lisa Marie soit au courant de dingueries que t'as faites avant. Parce que ça va te mettre dans une position qui est délicate. Et on peut le comprendre. Mais tu peux pas lui en vouloir ou retourner le cerveau de ouais, mais ce qu'elle fait, c'est pas cool et machin. Bah ouais, peut-être que c'est pas cool, peut-être que c'est injuste, peut-être que c'est tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est comme ça. Et c'est toi qui as provoqué tout ça. allez, tourne la page, ma soeur. Et toi, pourquoi t'as fait agressif pour rien, c'est ça, c'est... Tourne la page, ma sœur. Frère, tu l'as pas juste trompé ou arnaqué de 50 € ou je sais pas quoi. Il y a eu un avortement, il y a eu tout ça. Tu peux pas dire à quelqu'un c'est bon, tourne la page. Elle a le seum de pas avoir eu ce que je donne à Lisa Marie en ce moment, quoi. J'ai pas que Lisa Marie se prenne la tête avec ça et ça m'agace aussi. Tu peux pas dire elle a le seum de ce que je donne à Lisa Marie maintenant. Même si ça peut être vrai. Oui, ça peut être vrai. Elle a essayé d'être avec toi, etc. et machin. Finalement, ça a bien passé. Là, elle voit son ex qui lui a jamais donné ce que toi t'es en train de donner à Lisa Marie. Oui, ça peut foutre le seum, ok, d'accord. Mais ça se dit pas. Je trouve que Gab est très dur avec Cynthia. Pour le coup, elle est pas du tout intrusive dans sa relation avec Lisa Marie. Je l'ai pas vu une fois me parler de Gabriel et c'est plutôt l'inverse. Là, pour le coup, green flag de Giovanni. Être là pour Cynthia à ce moment-là, pendant ce moment difficile, la soutenir alors que c'est son pote et machin. Bravo Giovanni, rien à dire là-dessus, franchement, 5 sur 5. T'as chaud ou quoi? Oui, j'ai chaud, j'ai très chaud. Pourquoi t'as chaud? Pourquoi j'ai chaud? Parce que j'ai chaud. Tu es désagréable là? Non, j'ai même pas envie d'être désagréable, juste ça me saoule, ça me saoule. Ça me gave. C'est pour ça que j'ai envie qu'on parte, j'en peux plus de ces... En fait, il a vraiment la réaction du mec qui a chaud, qu'on le crame en fait, dans sa vraie nature et dans ses vrais problèmes et que on dévoile des dossiers sur lui qui sont inimaginables alors qu'il est bien avec sa meuf. Il a peur de tout perdre. Là, il a peur de perdre la relation qu'il a avec Lisa Marie où il se dit « Je suis enfin bien ». Même si j'ai trompé, vas-y, elle le sait pas encore. C'est bon, elle a pardonné, c'est bon, c'est bon. Il a peur, pardon, que Cynthia lâche des bombes de ouf sur lui et que Lisa Marie dise « Ah ouais, en fait, t'es un mec comme ça ?» Et ben vas-y, c'est mort. Donc il a archi peur. Excuse-moi, mais ce qu'elle fait, c'est malsain. Voilà. Rien déjà de raconter ça, sa vie personnelle, qui me concerne, hein. Et venir te le dire derrière. Tu vois, là, juste, il essaie de retourner la situation. Il essaie de se rassurer, il se ment à lui-même et il ment à tout le monde. Et il essaie de retourner le cerveau de tout le monde en disant hey, « C'est pas moi qui suis fou. » Là, il retombe dans ses travers. Mec qui assume pas, qui a peur de l'abandon et du coup qui fait tout pour dire non, c'est pas moi le fautif, c'est elle, regarde ce qu'elle fait, c'est une vicieuse et machin et machin. C'est juste, il assume pas, il a pas de couilles tout simplement en fait, mais ça s'apprend. J'ai eu tort, c'est je vais pas commencer à avoir des regrets toute ma vie sinon j'avance pas. Ouais, t'as raison. Mais oui, j'ai raison. Mais oui, j'ai raison. Là, elle lui dit clairement, t'as raison, histoire de vas-y, arrête de me parler, là, tu me saoules. Bah,
J'ai juste Non. envie de te parler. Ok. Je suis un peu gênée parce que je sens que pour lui, limite, il y a moyen de quelque chose, que pour lui, on est en route vers peut-être une séduction. Bah oui, mais toi aussi, tu fermes pas forcément les portes. Tu lui as laissé un petit peu croire que... Bon, ben là, on est, voilà, sur... je sais pas sur quoi on est, mais bon, t'as fait les coachings avec lui sur la plage et machin. Un homme, s'il doit se recevoir 15 non frontales, faut lui mettre les 15 non frontalement. Alors que je suis pas du tout dans ce mood, mais c'est compliqué de lui dire, genre c'est compliqué de dire à quelqu'un que j'apprécie de fou qu'il part peut-être pas dans la bonne direction, parce que pour moi, Guili, c'était cool, mais c'était amical. Voilà. Ouais, mais tu vois là, il croit que. Donc, il faut lui dire un non frontalement. Et des fois, quand ça marche pas, le non frontal, eh ben, faut un non encore plus frontal. Eh, je te le dis, entre toi et moi, il y aura plus jamais d'histoire de séduction et tout. Je ne suis pas en mode séduction, toujours pas. C'est pas un non. C'est exactement ça. Nous, on comprend que c'est un non. Mais les petites phrases de toujours pas, lui, il se dit ah, donc bon, je lui laisse encore un peu plus de temps. Peut-être que. C'est ça le truc. C'est que des fois, il y a des petits trucs que vous dites, les femmes, pour pas vexer ou pour pas être trop méchante et tout. Et c'est ce truc-là que nous, on va retenir pour dire ah, il y a encore moyen parce qu'en fait, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Et ben voilà, Ah, tu m'as je ramené t'ai chez moi. accompagné devant chez toi. T'es tellement gentleman que tu Attention fais. tout de même. Bye, bonne nuit. Et puis mademoiselle. Good night. Non, arrête, bébé. On va donc garder une vraie vie. Oui, oui, bah, on a Guili là. Ok, bonne nuit. Ça va. Non, par contre, de dire que c'est du harcèlement, les gars, ça va loin. C'est des méthodes de harceleur. Non, un harceleur, c'est quand tu lui dis non de manière très très frontale et que le mec il continue encore alors que la meuf elle est en mode mais vas-y, laisse-moi tranquille, genre lâche-moi. Et le mec il est en mode non, mais c'est bon, tranquille. Mais sinon, tu fais quoi demain? Oui, oui, ça c'est du harcèlement. Shine. J'ai mes règles et je suis célibataire. Mais Maïsan, qu'est-ce qui se passe? Et oui, je le dis, haut et fort, je n'ai pas à en avoir honte. J'ai mes règles. Elle est complètement folle, c'est pas possible. Mais pourquoi tu hurles comme ça? Tranquille. Mel, est-ce que tu vas revoir tes deux prétendants les plus beaux gosses de la team aujourd'hui? Tu vas les voir aujourd'hui, c'est sûr qu'ils sont pas venus hier. Ouais, je vais essayer de les voir aujourd'hui. On verra. Pas de choix. Pas de choix. Pas de pression, pas de choix. Je les vois aujourd'hui, je les vois aujourd'hui, je les vois demain, je les vois demain. Moi franchement, je sais pas vous, mais vraiment, je pensais... Après, vous m'avez fait changer d'avis un petit peu, mais je pensais qu'elle était plus sur le premier que sur le deuxième. Parce que le deuxième, bon, il est très tchatcheur et machin et cela. Mais le premier, il lui a mis une... enfin, un homme sérieux qui sait ce qu'il veut, qui machin, etc. J'ai l'impression que c'est plus ça qui lui a plu. Et Clarisse, comment tu te sens ce matin, toi? Je me sens marre d'être dans une histoire qui n'existe pas finalement. Ma belle, mets-y un point final, d'accord? Même si ça fait longtemps que tu l'as mis, je pense que le gars n'a pas compris. Elle a dit ce que j'ai dit. Hier soir, j'ai quand même clarifié la situation avec Patrick. Pour moi, c'est et ce ne sera qu'amical. Donc pour moi, c'est clair en fait. Je suis pas le seul à dire ça, à dire que ouais, t'as mis les choses au clair. Mais malheureusement, lui, il croit encore, je sais pas comment, pourquoi, mais il croit que. Donc vas-y, allez, vas-y, rentre-leur dedans. T'as entendu crier Maïsan cette nuit? Oui, parce que Mimi m'a jeté dans l'étang. C'est bien ce Mais arrête de que dire, tu m'as entendu, tu m'as fait, c'est malade. Elle lui a dit on va pas dormir tant que tu me fais pas un bisou. Mais jamais. J'étais là. Maïsan, espèce de mytho, va. Oh, je suis choqué. Maïsan dit que hier tu forçais pour lui faire un câlin, qu'elle voulait pas. Oh merde. Parce que moi j'ai une autre version. Maïsan. Ah ouais, tu t'es fait cramer. Comme ça, et moi je dis Maïsan tu pars, comme ça, Maïsan tu pars, Ce gros mytho. comme ça, elle me dit un bisou, un check, moi je dis non, la seule chose qu'on va faire c'est un check. Elle a pas accepté le check. Vous savez que je vous jure sur cette histoire, j'ai failli engueuler Emine. Du tout. Emile, il veut pas du tout assumer que c'est lui qui voulait me faire un câlin, tout simplement parce qu'il en a honte. Et ben à un moment donné, il y a pas à en avoir honte. Je sais plus qui croire. Je vous jure, je sais plus qui croire. Ça y est, ils m'ont fatigué les deux là. Dites-moi en commentaire si vous croyez Emine, si vous croyez Maïsan pour le câlin, même si vous vous en foutez, s'il vous plaît. Juste pour l'algorithme, s'il vous plaît. Message de Lucie. Daniel, Patrick et Mine, j'espère que la météo de vos cœurs est aussi ensoleillée que cette journée. Préparez-vous, vous partez immédiatement à la plage pour retrouver des prétendants. Quoi? Mais tu vois, c'est ça, c'est encore une fois une idée débile de la prod ou de Lucie, on sait plus hein, maintenant. D'où Lucie, elle dit à Emine, qui vient de finir une relation de 3 ans, et il est encore dedans visiblement parce que lui et Maïsan, bah voilà, ils ont pas totalement machin. Franchement. Rien, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, frère. Quoi? Mais bien sûr que tu vas y aller avec moi. La ferme, Giovanni, il a dit qu'il va pas y aller. Maïsan est trop marrante, c'est trop... Mais Ça fait 12 minutes qu'on est séparés. Mais n'importe quoi. Je vais l'appeler, moi, Lucie, donne-moi le téléphone. Lucie, elle a organisé un truc et tout, il peut y aller tranquille, genre. Oh Giovanni, je peux plus me le voir, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Non, non, la tête de ma Enlevez mère, les je peux pas. couverts de la À un moment donné, t'as vu, on a dit quand même un peu de respect. Mon cadavre est encore chaud, d'accord? Ça fait que 12 minutes qu'on s'est séparés. Donc canalise-toi. En vrai, elle a raison, Maïsan, c'est aussi une question de respect. Par rapport à la relation, tu vas pas rencontrer quelqu'un, même si c'est un exercice thérapeutique de pouvoir, machin, mais c'est de la merde. T'es en deuil de relation, tu dois pas aller rencontrer quelqu'un. Genre même pour la personne que tu vas rencontrer par respect, alors que t'es totalement fermé à une rencontre et tout,
mots. Ça sert à rien du tout. Vraiment, genre toi, t'en as pas envie. Ça va blesser la personne avec qui t'es en rupture. Elle aussi, la personne que tu vas rencontrer, elle a pas envie de faire face à quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'être là. Genre vraiment, c'est une idée de merde. J'espère que vos cœurs, je sais pas quoi, ils sont ouverts, elle a dit. Son cœur il est fermé, donc il y va pas. Il y va pas. Si ton cœur est ouvert, oui, mais si ton cœur il est fermé et que t'es pas prêt et tout, ça sert à rien d'y aller. Mais les mecs de cette vie-là, à part Daniel, hein, Daniel, cœur sur toi, vraiment, 10 sur 10, machallah. Mais les autres, mais ils ont tous des comportements et des idées de charlots, c'est pas possible. Ils sont tous des Richard. Au montage, s'il te plaît, Yacine, tu laisses tous les Richards que j'ai mis. Et tu laisses même ça, là. Non, c'est franchement. Ouais, on va se préparer. Archi drôle. Ça saute lui au cou. Mais t'es sérieux? Saute sur son dos, fous-lui en plaquage au sol, c'est quelque chose. Il est fou celui-là. C'est archi drôle. Parce que là, ça se voit, Emile, il est en mode non, vraiment, j'ai pas envie d'y aller, mais je vais la faire chier quand même. Et c'est plutôt mignon. Mais vite fait, en rapide. Qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es un malade. Et je vais t'asseoir, je vais l'arriver, je vais leur dire, je veux rien. Mais je veux juste voir. Mais sur la C'est trop drôle. Je te courir alors que j'ai vraiment mal à l'épée. C'est malade. Vraiment la plus. Ah, c'est trop drôle. Oh purée, qu'est-ce que j'aurais aimé débriefer cet épisode avec Maïsan, sérieux. Bien sûr que tu vas venir. Mais non, je vais venir, frérot, ça sert à rien. Genre, pourquoi tu veux faire parler avec une meuf alors que je m'en fous? Là, vraiment, ça n'a rien à voir avec Maïsan, c'est juste moi qui n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un maintenant. C'est tout. Écoutez-le, soyez ok avec sa décision et lâchez-le, bordel. Je te jure, ça m'intéresse archi pas. Tu fais comme tu veux, je force pas. Si tu viens, c'est cool. Non, je force pas. Bah oui, bien sûr, Patrick, t'es connu pour pas être un forceur. On le sait tous ici. Je sais, non, mais j'aurais sûrement rigolé, mais après, j'aurais rigolé 5 minutes, après, j'aurais fait de la peine à la fille, je pense. Et j'ai pas envie de lui faire de la peine, tu vois. J'ai pas envie d'arriver. Franchement, les amis, est-ce qu'on peut juste avouer que là, pour le coup, Emine prend une bonne décision et qu'il est respectueux et envers lui, et envers Maïsan, et envers la personne qu'il va rencontrer, qui sait très bien que là, en fait, il est pas ouvert à une nouvelle truc. Et franchement, c'est bien. J'ai vraiment pas du tout envie de partir en date, ça serait me mentir à moi-même. Manquer de respect à Maïsan parce que clairement ça fait quelques jours qu'on est pas ensemble. Vraiment, j'ai pas envie de m'intéresser à qui que ce soit pour le moment parce que je ne suis pas prêt. Bon, oui, bah tu sais quoi, de base, ça me chauffait pas trop, mais pour accompagner mes potes, je viens. Voilà. Cœur. Richard. C'est pas possible. J'espère qu'il rigole. J'espère vraiment qu'il rigole. Par contre. J'oublie les comportements girl power. J'en ai rien à faire que ça fasse de la peine à Cynthia. Tant que ça me soulage, ça me va très bien. Bye. Oh, le divertissement, Maïsan. Bonjour, Lucie. En réalité, il pleut dans mon cœur depuis que j'ai perdu la femme de ma vie. Maïsan, ceci est un message qui t'est directement adressé. Merci. Merci d'être là. Merci. Du verbe être. On dirait Lucie. C'est un peu un sacrifice que je fais, y a rien de mal quoi. Puis je suis célibataire. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est totalement vrai qu'on ne s'est absolument rien promis. Mais bon, ça me fait chier un petit peu, c'est normal. Ça me réfléchit aussi. Je comprends pas ce truc de on est célibataire, mais ça me fait chier un petit peu. Mais on couche ensemble, mais on s'embrasse. Mais on fait comme si on était ensemble. Mais je suis là pour toi comme si on était en couple, mais on s'est rien promis. Ça va, Soso? Salut. Salut. Et toi? Ouais, salut. Susanna, enchantée. Giovanni, on s'arrête? Ouais, c'est super professionnel. Ok, comme tu veux, c'est Non, désolé, excuse-moi. C'est pas grave. Susanna. Ouais. Il s'est fait recal par une prétendante. C'est un date LinkedIn ou quoi? J'ai pas compris pourquoi. Elle la recale pour une piste musulmane. J'ai Clarisse en tête. Et ce date, c'est l'occasion pour moi de prouver un petit peu, une ultime fois, que Clarisse, c'est bon, j'ai compris, je vais le faire à ta façon. T'as rien compris, bordel! Pardon. Mais c'est pas possible d'être aussi aveugle. C'est fou de ne pas comprendre autant les signes. Mais c'est pas possible d'être aussi aveugle, mais c'est chaud de ne autant rien voir. Proche avec qui? Parce que proche de qui? Clarisse. Proche de Clarisse. Ah, c'est parce que tu m'avais pas dit la fois que t'étais proche de. Bah non, parce que. c'est ce qu'il y a là. Ouais. Ok, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Amical, pas amical, pas amical, pas amical. Tu vois, là aussi, voilà, il est con. Mais c'est pas possible, pardon. Mais tu dis que tu veux du sérieux avec Clarisse, que tu essaies de la reconquérir. T'es face à des prétendantes qui te demandent qu'est-ce que tu veux avec telle personne. Et toi, tu dis, ouais, amical, pas amical. Bah, dis clairement, en fait, assume. Lui dire la vérité, mais en même temps, pas trop la braquer et puis, bah voilà, lui faire du mal. Donc. Parce qu'il veut toujours être accroché à une branche pour, tu vois. Non, après, ça se trouve, il va revenir avec des mauvaises surprises pour moi, de bonnes surprises pour lui. Mais en tout cas, j'aurais réponse à mes questions dans ces cas-là et je serais plus en mode, bah voilà, bah heureusement, alors dans ces cas-là, que je me suis pas pris la tête, tu vois. Pourquoi donner son corps à une personne qui ne te respecte pas ou ne t'estime pas ou ne te met pas dans un stade
que tu dois avoir pour avoir ce genre de privilège. Je sais pas. Vraiment, les filles, s'il vous plaît, respectez-vous et donnez de l'importance à des personnes qui vous en donnent en retour. Ça arrive rarement aux mecs, mais les mecs aussi, qui donnent énormément d'importance à des meufs qui les calculent même pas et qui se servent des mecs comme si c'était des torchons. Ok, moi j'en profite que tout le monde soit là juste parce que je sais que je l'ai déjà dit une fois, mais je le redis au cas où, comme ça c'est clair. Qu'on arrête de parler de Patrick et moi parce qu'en vrai c'est chiant. Il y a plus de foi entre nous et voilà, tout va mieux. Mais arrêtez de vous mêler de quelque chose qui n'existe pas pour l'instant. Tu vois, pour l'instant. C'est ce que je vous ai dit, les gars. Il y a rien qui se passe pour l'instant. Le pour l'instant, il est trompeur à mort. Lui, il se dit, tranquille, je suis sur la bonne voie. Elle a dit pour l'instant, donc c'est pas encore mon heure. Mais ça va venir. Donc en fait, je comprends que lui, il a envie de kiffer, il a envie de s'amuser, mais kiffer et s'amuser ne veut pas dire manquer de respect et dépasser les limites. T'as pas eu peur que j'ai un petit coup de cœur pour une des prétendantes? Tu vois, là, il essaie de se rassurer, en fait, en essayant de créer de la jalousie. En disant, mais t'as pas été jalouse un petit peu quand même? Ça t'a plu ou... Mais pourquoi tu cherches ça? Pourquoi? Comment s'est passé le date de ce matin? Plutôt bien, mais j'ai remplacé Emine. Moi, j'ai été très surprise du SMS que tu m'as envoyé. J'ai envoyé aucun SMS, moi. Non, par contre, ça me fait pas rire. Vraiment? Vraiment. J'ai demandé l'accord pour envoyer, il m'a dit oui. Avant toute chose, je vais débunker un petit truc. Parce que je vois ce qui va se passer là. Les gars, mettez-vous à la place de Lucie, qui, elle, n'a pas le contexte drôle que nous, on a vu. Ok? On n'a pas le contexte archi marrant de... Ah, vas-y, c'est archi marrant. Tout le monde rigole autour. Même Emine, il rigole. Il dit, vas-y, envoie-le, je m'en fous, t'inquiète, etc. En vrai, je peux comprendre la réaction de Lucie en mode, mais wesh, qu'est-ce qui se passe là, en fait? Genre, jamais de la vie, tu prends le téléphone de quelqu'un pour envoyer un truc. Elle a pas ce truc-là où tout le monde rigole et même Emine, il rigole, etc. Elle voit pas ça comme ça. Du coup, elle est en mode, attends. Non, ça passe pas. Je comprends la place de Lucie qui dit, non, en fait, c'est pas drôle, les gars. Maïsan, elle essaye un peu de se débattre comme elle peut. Je vois qu'elle tient tête même à Lucie. Et moi, carrément, je rentre dans le délire de Maïsan et je dis que c'est moi. Parce qu'en fait, je vois Maïsan qui est en train un peu de s'en prendre plein la figure par Lucie. En vrai, Maïsan, bravo, déjà, d'avoir tenu tête à Lucie en mode déjà, t'es qui pour me crier dessus. Tout le monde savait que c'était pour rigoler. Emine, il était en face, il voulait pas que j'envoie ce message-là. Il m'aurait clairement dit non, envoie pas le message. Bravo, Emine, de prendre la défense de Maïsan parce que là, elle s'en prend plein la gueule pour rien. L'autre, elle veut faire la grande sœur de je sais pas quoi. Tranquille, Lucie. Tout le monde est OK. Tout le monde est d'accord, tout le monde est en mode chill, good vibes, il n'y avait pas de trahison ou je sais pas quoi. Quand on fait un truc de ouais, tu m'as menti, vas-y, tranquille, il n'y a rien là. Ça suffit de faire les grands airs de non, je suis Pascal la grande sœur ou je sais pas quoi. Redescends là. Là, franchement, je suis OK de ce que tu as dit, ton rôle et le coaching et machin, OK, je suis d'accord. Mais de prendre aussi grave la chose, chill, hein, pète un coup quand même. Donc là, franchement, bravo Emine d'avoir pris les patins de Maïsan. Et bravo Maïsan d'avoir remis les choses en place en mode j'ai pas écrit un message dans son dos en mode comme il le savait pas, etc. Hein. Tu ne peux pas prendre le téléphone d'Emine, m'écrire à sa place, te faire passer pour lui et signer que c'est lui. Ça n'est pas possible. Et je sais pas quand est-ce qu'il y aura le feu de la vérité là ou pas. On va voir si elle va dire un truc à Gab par rapport à son attitude, par rapport à Cynthia. Et là on pourra dire ok, elle a vraiment un truc contre Maïsan parce que Gab c'est trop frère. Tu le protèges trop. Et me spoilez pas, je veux pas le savoir s'il vous plaît. Mais j'espère qu'elle va dire un truc par rapport à Gab parce que si elle dit rien, c'est abusé frère. Parce que comme je l'apprends, j'ai pas le temps d'y réfléchir et j'ai pas le temps de le maturer, de le processer, mais je veux que vous y réfléchissiez tous les deux et que vous vous disiez qu'est-ce que ça veut dire de nous. Mais elle se fout de la gueule du monde ou quoi? Maïsan elle voulait partir, c'est vous qui l'avez ramené. Il y a un moment donné où il faut arrêter d'être hypocrite. Maïsan voulait partir de l'aventure. N'allez pas me faire croire que c'est pas la prod qui l'a retenu. Et vous êtes en train de lui reprocher de mais pourquoi vous êtes dans la même aventure ensemble? Vous avez vraiment aucune crédibilité. Que ce soit Lucie, que ce soit la prod, vraiment zéro. Soit on s'en va tous les deux, soit on reste tous les deux, soit il y en a un des deux qui part. Mais si vous restez tous les deux, ça peut pas être dans ces conditions-là. Bah parle à la prod alors, parle à la prod. Si tu aimes vraiment ton métier et que tu respectes ton métier et que tu accordes de l'importance au travail que tu fais et que tu respectes ton travail, parle à la prod. Vas-y, dis-leur de pas te bloquer dans ce que tu fais. Dis-leur de pas saboter ton taf. Dis-leur de pas gâcher tes coachings. Mais tu le feras pas parce que t'es sous contrat et parce que t'es payé pour être en télé. On est toujours dans cette phase où on apprend un petit peu plus à se connaître en profondeur. Bah alors vous êtes en quoi là? On est en phase de séduction, je dirais. Ah, voilà. moi j'aime bien ça. Du coup, j'ai ouvert mon Non mais c'est pas possible. On est en phase de séduction. Ah bah ouais, c'est cool. Bah c'est bien ça. Mais oh là là, vas-y. Venez, on arrête. Venez, on rentre chez nous. Venez, on dort, je sais pas. Bon, je suis venu vous annoncer qui allaient être les prochains coachés, mais là il n'y a aucun suspense. Est-ce que les prochains coachés peuvent lever la main? Il y en a 3. Oui! Daniel, enfin. Oh là là. Mais je serais tellement parti depuis longtemps. Mais l'un d'entre vous part maintenant en coaching. J'aime bien vous faire ça. Et cette personne est une personne 2.0. Daniel. C'est donc Daniel. Bon là, je serais lui, j'aurais pleuré.
On dirait il va sortir de prison, skin. On est plus proche d'un couple que de deux personnes qui cherchent vraiment à couper les ponts. Faut que les deux prennent une décision. Soit ils se rendent compte que ils sont trop contents de retrouver leur feeling et les deux se remettent ensemble, soit les deux prennent leur distance. Oui, on est totalement d'accord avec toi, Giovanni. Tu as totalement raison pour le coup. Mais Maïsan devait partir. Maïsan a été retenu par qui? La prod. Est-ce que c'est étonnant, surprenant que les deux soient mal et que ça fasse des séquences et des clashs et des machins et que ça nous fasse parler? C'est bien, il me donne du travail, moi, c'est très bien. Mais est-ce que c'est étonnant? Bah non. Et toi, tu te dis dans ta tête que c'est définitivement fini? C'est une probabilité, mais cette situation, je l'ai vécue 200 fois, et que 200 fois, quand on est revenu, que ce soit toi ou moi, Emine aussi, il faut dire les choses, tu as toujours dit, je regrette ma décision, quoi. Et on peut pas lui en vouloir à Maïsan. C'est vrai, et ils se sont quittés je sais pas combien de fois pour toujours les mêmes raisons. Ça ressemblait énormément à ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire ouais, c'est fini définitivement, et 2 semaines après, ils sont encore ensemble, et machin et machin. On a vu après ce tournage-là que dans la GLC Family, apparemment, parce que j'ai pas regardé, ils étaient quand même aussi proches, etc. Donc en vrai, c'est vrai qu'on peut pas le savoir. Là, monsieur Daniel. Je me sens un peu stressé parce que je sais un peu qu'on va toucher des arguments assez sensibles pour moi. Je sais pas pourquoi je sens que je vais être déçu du coaching de Daniel. Rappelle-moi ta problématique, Daniel. Je minimise mes blessures. Oui. Ce coaching qui a été complètement créé et personnalisé pour toi, il est là pour t'aider à prendre conscience. In Carter qui dit moi aussi, coaching Frankie Fitch. C'est tellement drôle. Je me cache derrière mon sourire. Je me cache derrière mon sourire. Pardon pour les fautes si jamais. Ah non, non, aucune importance, t'inquiète pas, je suis pas prof de français. Une faute. On l'a vu d'ailleurs souvent quand tu étais en groupe et que je venais et que on parlait de choses assez émouvantes et sérieuses. Et... Laylo qui dit je suis déçu, elle a pas dit. C'est magnifique ici, hein, avant de commencer, mais c'est tellement vrai. Je fuis un peu ce qui me fait mal, quoi. Mes émotions. Mes émotions, un peu, oui. Ça me va très bien. Je fuis eux. Je fuis, c'est avec un S ou avec un... Non, non, on dit je fuis avec un S. Eh, je suis claqué en orthographe, c'est pas moi qui vais faire des trucs. J'essaie juste de moi-même savoir s'il y a un S ou pas. Une demande pas tu minimises. Pourquoi? Je sais pas. T'as peur de quoi? D'être faible. Il va brûler les panneaux, je pense. J'espère. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de feu dans ce truc. Mais comme il pleut, je sais pas si ça va marcher. Est-ce que tu as enfoui des choses en toi? Ah oui, oui, beaucoup. Est-ce que tu les as recouvertes, ces choses? Un peu, ouais. Est-ce que tu as envie de les laisser là? Elle va lui faire construire une maison. Parce qu'en fait, tes émotions, c'est pas négatif. Oui, c'est désagréable parfois. Creuse un tunnel et libère-toi. Oh les bâtards, Maëva vient porter le sac de Daniel. Ah oui, j'avais zappé cette histoire. Il va crier face à l'océan. Un château de sable. Eh, vous êtes trop drôle, c'est trop. Ah, je suis mort. Mais non. Il est malade, on était en pleine sieste. Bah, il a chopé. Tu l'as donné trop d'amour ou quoi? Bah, malheureusement, la même maladie que moi la dernière fois. Simone is back. Je suis content pour Océane et surtout pour Simone. Ouais. Je pense qu'ils ont encore des choses à se dire. Je suis mort, Lisa Marie, quand elle met un pantalon, c'est un pantalon où on voit tout. Simone, je le sens heureux de me revoir, il attendait que ça. Il était un petit peu stressé, moi quand je l'ai quitté, c'est vrai que je lui ai promis que j'allais le revoir, même si... Oh les bâtards, Jean-Pierre Chalençon de retour. On a trouvé l'or. On peut croire que les émotions, encore une fois, ce sont des choses négatives. Là, je suis sûr, Daniel, il se dit, purée. Pourquoi j'ai toujours des coachings physiques et tout? Je dois porter des sacs, je dois creuser des trous. Les autres, tu leur fais brûler des trucs et moi... Le plus beau voyage qu'on puisse faire. C'est vrai. Le voyage qui nous mène jusqu'à notre cœur. Je me C'est rappelle. là que se trouve notre trésor le plus précieux. Et il pleut en plus, Muskin, il a vraiment pas de chance. Enfoui en toi. Et ce trésor, ce sont toutes tes Oh, j'en émotions. peux plus. Sauf qu'aujourd'hui, ces émotions, elles sont vierges. Parce que tu ne les as pas nommées. Daniel BTP. Mais c'est trop marrant. Oh, purée, j'en peux plus. C'est le moment où je dois vraiment... Son coaching, c'est une épreuve Koh-Lanta. Ah, j'en peux plus. À tout moment, il y a Denis Brogniart qui débarque. Oh, vous êtes trop chaud ce soir, j'en peux plus. C'est déco le truc. Enfance, Daniel. Parle-moi du foyer et de ta maman qui travaillait. C'est quoi l'émotion derrière? Tristesse, un peu. À un moment donné, dire je suis fatigué. Oui, parce que t'as tes relations. Non, là, je suis fatigué, je vais arrêter le coaching parce que c'est trop, j'ai pas les compétences pour. Eh, je l'imite bien, sa voix. Je suis choqué de moi là. Est-ce que tu as besoin de minimiser? Est-ce que tu as besoin de fuir la tristesse? Non. Alors tu peux l'écrire. Tristesse? C'est le premier mot qui t'est venu. Oui. Et là, il voit toutes les autres briques. Je vais écrire sur toutes les briques là. C'est pas possible. Oh non, Christelle, purée, parler dans une langue étrangère. Je parle quelle langue ou que j'imite quelle langue? Vas-y, dis-nous, c'est toi qui décides. C'est toi qui as utilisé les points de chaîne. C'est à toi de décider. On attend les consignes de Christine. Italien comme Daniel. D'accord, bah, je vais essayer d'utiliser son accent et sa manière de parler pour essayer de faire les coachings qu'elle me demande. Mais
J'en peux plus, c'est trop marrant. Ton frère, Mon frère, si, je l'aime beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. prendre un lingot. Parce que ça aussi, ça fait partie de tes trésors émotionnels. Oui. Donc là, tu vas demander tous les gens de ma famille qu'est-ce qu'ils pensent de moi et tu vas me demander d'écrire à chaque fois sur des briques parce que ma famille elle est grande. J'ai une grande famille, je suis italien et sur chaque, tu vas me casser les couilles pour me dire t'as un frère et t'as un chien et prends une brique. Et ben t'as un boulanger, prends une brique. Prends une brique. Je suis fils unique, laisse-moi tranquille, je ne connais plus personne dans ma vie, c'est bon, laissez-moi. Parle-moi de ton ex. J'ai rencontré cette femme, une des plus mauvaises périodes de ma vie. Ça m'a rien demandé, seulement une chose que j'arrivais pas à lui donner. Je dis pas l'amour, mais l'affection. Ça aurait été bien de faire un patio avec son ex. Après, peut-être qu'elle n'est pas en mode télé, etc. Je voudrais que tu me dises ce que le petit Daniel ressent pour le grand Daniel aujourd'hui. Fierté. Bien. Zatis, qu'est-ce que le petit Zatis ressent pour le grand Zatis? Je suis pas en coaching, moi, que tu me casses les têtes. Ça aurait été quoi ta problématique? En vrai, moi, j'ai pas de problématique. Hein. Non, j'avais pas de problématique, moi, je pense. On dirait money drop avec 200 lingots. Les amis, merci. Franchement, c'était un live exceptionnel. Encore une fois, on a énormément rigolé. Franchement, vous devriez venir. Là, ça faisait 3h45 qu'on est en live. On a fait 4 épisodes d'un coup, les amis. Là, vous en avez 2 et en résumé. Vous attendez quoi pour venir sur Twitch? Non mais, je pose ça comme question, parce qu'à un moment donné, c'est bon, faut venir à un moment donné. Après, c'est vous qui voyez, si vous préférez les petits résumés et tout, c'est très bien, merci. Moi, ça me fait des vues, des abonnés sur YouTube, c'est très bien. Et sur Twitch, c'est là où on s'amuse le plus. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Quel mot on leur fait dire à la fin de la vidéo YouTube, les amis? Parce que c'est eux qui décident, hein. Sur Twitch, les abonnés ont du pouvoir. Non, vous savez quoi? Mettez tous un truc qui est en lien avec Daniel, mais que ça soit pas le même mot. Comme ça, les gens, ils voient pas toujours le même mot, ils disent, ah bah ça doit être ça, vas-y, je vais écrire ça pour tricher. D'accord? Je compte sur vous. Écrivez briques, maçon, BTP, je sais pas. Écrivez ce que vous... CAP, ouais. Mais écrivez un petit mot pour dire comme quoi vous avez capté le mood de la vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé ça. Je vous dis à très vite sur Twitch et sur YouTube aussi. À très bientôt!